Salut tout le monde, ici Chips et là, moi c'est Noah et Shake Chips. Salut Noah. Bien. Bien et toi? Bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Chips? Aujourd'hui nous avons une 5v5 ranked. Donc team contre team, ego contre ego, homme contre homme. Il y a peut-être des femmes. Il y a peut-être des femmes, c'est vrai. Et ouais, désolé. Et donc top, donc l'équipe du top, c'est l'équipe des Awesome Sensation featuring Joti. D'accord. Des cyphers. Alors le truc c'est que... Alors attends, mes pause 2 secondes. Ah oui, on a un petit truc à essayer. Ça va être notre jeu avec vous. On a écrit les noms des persos sur un bout de papier parce que à cause du dernier patch, on ne peut plus afficher le tableau des scores. Ouais. Donc on va compter les kills à la main. Et les deaths. Et donc on va sûrement arriver à un compte complètement extravagant en fin de partie. Mais si vous voulez essayer de vous lancer dans les commentaires à deviner qui avait quoi comme kill, je crois que le plus dur va pas être les kills ou les morts, mais ça va être les assists. Ouais, on va tenter de comptabiliser les assists. Et ouais. Donc on ne pourra malheureusement pas voir le farming des mobs. Ouais, et pour les stuffs, ça va être relou, va falloir cliquer sur tous les personnages. Mais bon, franchement... On est bouillant. Voilà, on va tout donner pour vous, on va essayer vraiment de s'y mettre. Alors relance le truc pendant que je finissais ma petite histoire. Et en fait, donc les Awesome Sensation, faut savoir que Dax est passé chez les Cyphers. Et pareil en fait pour son carry AD, donc Dax joue toujours support. Et il est en... Son carry AD, je sais plus exactement comment il s'appelle, j'ai un trou. Et bon bref, je les ai regardés le jour sur un stream. Et en fait ils sont montés ensemble en elo. Donc ils se connaissent vraiment bien. C'est deux mecs qui jouent toujours ensemble en bas. Carry AD plus support. D'accord, et je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il fait très nuit sur la vallée de l'invocateur là. Ouais, peut-être un peu. Sur la faille de l'invocateur. Et ah oui, et Tonton Revo aussi, donc Revolti qu'on a déjà vu dans une de nos vidéos, est passé carry AP mid chez les Cyphers. Tout simplement parce que à l'heure actuelle. Vince il sait pas s'il a envie de continuer la compétition, donc pour l'instant il laisse sa place, voilà. Ouais, il occupe pas trop là avec toi sur le ladder, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si vous tombez sur Yamapi et Papa Schultz à 3h du mat, franchement... Quittez la partie, faites un AFK et vous faire un café, vous perdez sûrement votre temps. Voilà, ou alors vous pouvez troll avec nous et souvent le trolling marche. C'est vrai, c'est quand t'as la compo la plus improbable et tu dis comment on peut gagner ça, c'est impossible, c'est là où tu gagnes. Voilà, c'est ça. Et donc, Noah, alors on va y aller un peu. Enfin, parle-moi un peu des compositions, t'en penses quoi? Amumu Jungle, hein, bon bah nickel, gros jungler, il est toujours ban, il est toujours pique. Hein. Ouais, mais ça c'est en solo queue. Alors j'ai discuté avec Joti, alors ça m'étonne d'ailleurs parce qu'il me dit qu'il l'aime pas spécialement. Et lui il trouve que Amumu Jungle en fait c'est pas utile si t'as pas 2 AP dans ta team. D'accord. Donc c'est vrai que dans un sens il a pas tort. Après Brand il vaut 3 AP à lui tout seul. Donc voilà, ça peut quand même le faire. Ouais, donc Brand au mid, moi qui est un des casters les plus forts du jeu, voire peut-être le casteur le plus fort du jeu actuellement, fort, ouais, avec Orianna qui est très sollicité aussi en ce moment. En bas on a Tariq Vayne qui est dévastateur, hein, c'est très très agressif. Bah, voilà. Et en haut Nasus, va falloir le laisser farmer un coup avant qu'il soit efficace. Ouais, Nasus qui va se retrouver face à un Lee Sin. Donc franchement, pour moi il va vraiment devoir jouer la survie parce que Lee Sin c'est une véritable plaie. Et bon, je sais, ça va être très dur pour lui l'early game. J'espère que Joti va aller l'aider. Pendant qu'on a des petits bugs d'interface en haut à gauche, ouais. Donc quand on clique sur quelqu'un, il va falloir aussi un peu deviner ses objets. Ça va être super. Donc là, on vous le fait vraiment à l'artisanal, genre l'alambic qui sort de la maison de la grand-mère au fond de la cave. Et donc la botlane, t'en penses quoi, Noah? La botlane, alors Alistar qui est un très très bon support, hein, vraiment son stun dash qui est vraiment énorme. Corki qui est sous-joué en ce moment depuis son nerf. Depuis son nerf, ouais, c'est vrai, tandis que là on a une agression, voilà, Lee Sin qui ne laisse pas respirer Nasus, et c'est normal, il a vraiment l'avantage en early. Nasus, il va vraiment falloir qu'il serre les fesses parce que ça risque de ne pas être agréable pour lui. Ouais, ça va être dur. Lee Sin qui est un très très bon perso, on le voit de plus en plus en ce moment, c'est très très bon. Et ouais, Nasus va avoir beaucoup de mal pendant qu'on a un gank de Maokai mid sur Revo et Brand qui flash out pour s'en sortir. Mais voilà, Maokai qui est un excellent ganker avec son route, hein, il vous jump dessus, il vous route, c'est vraiment quasiment imparable, enfin c'est imparable, on est obligé de se faire avoir à un moment ou un autre. Hein. Ouais, tandis que là en bas j'ai cru voir un morceau de fatigue, donc apparemment il y a une grosse agression de la part. Oh là là, et on a le first blood mid. Le first blood fait sur Revo avec son Brand, tandis que je disais bot, il y a la fatigue du Corki qui a été utilisée sur Vayne. Je l'ai vu, j'ai vu des résidus pendant qu'on était en train de
de switcher sur le truc et Mid ça push du coup, Mid ça push énormément, Joti est en train de faire son rouge, il ne va pas intervenir, la tour Mid qui va prendre très très cher. Est-ce que tu peux faire un petit clic sur la tour Mid? Je peux pas, super, c'est pas de mise à jour des dégâts, ou alors ça a été remplacé, on peut pas voir sa vie parce que tout simplement il y a la jolie barre d'Amumu qui nous gâche la vision, donc on ne pourra pas non plus voir la vie des personnes focus si elles ne sont pas sur l'écran. C'est assez dramatique. Donc bon, bah, on attend le mode replay, mais je crois qu'il est pas prêt de sortir. Ouais, je sais pas, ils ont pas l'air de donner une nouvelle, tandis qu'en haut, il y a une clairvoyance qui a révélé le gang de Maokai. Nasus qui est vraiment sous pression sur la top lane. Il ne peut pas approcher les creeps. J'aimerais bien voir ses creeps, mais non. Il ne peut vraiment pas approcher les creeps parce que tout de suite, il y a Lee Sin qui va lui envoyer sa boule à distance. Il va arriver au corps à corps avec son high kick. Il va le slow et là, vraiment, il ne peut pas tenir. Voilà, tout de suite, c'est la pression. Il ne peut pas approcher des creeps, Nasus. Ouais, ben il va falloir qu'il farm un Nasus en début de partie, c'est vraiment pas ultime comme personnage, mais bon, en late game, ça reste Nasus, ça reste imbutable. Énormément d'Aras, il peut rien faire, regarde, il back sous sa tour, il a plus qu'un quart de ses PV, tandis que Lee Sin est quasiment full HP. Bah va falloir compter sur un petit gang de Amumu là, sur ce coup là, pour venir un peu, voilà, et il y va, il va falloir venir donner un coup de main rééquilibré, faire baisser un peu les points de vie de Lee Sin, voir le tuer, ce serait pas mal, mais bon, c'est Lee Sin, hein, il peut mettre son bouclier sur un mob et se casser très facilement. Ouais. Pour peu qu'il ait un flash, il y a eu une tentative de gank et top ça y va. Là il est dans la panade. Attention, il a plus d'énergie, il flash. Mais Joti a son rouge. Au final, ils n'y vont pas. La bandelette qui passe, le rouge, la colère. Mais non, ça ne suffira pas. Mais voilà, ça équilibre bien. Il a que la lame de Doran. Il a pas beaucoup de régène avec ça. Donc pendant qu'il y a Maokai qui était spot ici, en bas ça continue de s'agresser, ça se titille gentiment. Maokai qui va en jungle et comme je disais, ben là voilà, Lee Sin il va être obligé de back ou d'être beaucoup plus prudent et ça permet vraiment à Nasus de récupérer son farming. Un gang sur une lane, c'est même pas dans l'optique d'avoir uniquement un kill, ça peut être vraiment dans l'optique de rééquilibrer la ligne pour que quand votre jungler est trop en difficulté. Oui, effectivement. Et alors top lane, bot lane pardon, je la regarde pas mal depuis tout à l'heure, je regarde un peu les... ils sont très très agressifs à ce que je vois là. Oh là 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 là, la roulade de Vayne, mais elle se fait comboter la tête par Alistar. Flash, mais elle va y passer. La bombe au phosphore et elle tombe. Elle a été imprudente, elle s'est aventurée sans Tari qui était parti voir le dragon là, pendant que Chips monte le score. Et on a vu un petit Maokai qui passe, mais il a été spot, c'est bon, il faut que Brand se barre, il l'avait vu, ça c'est dommage, il va sûrement filer le kill là-dessus, et Brand qui tombe. Il l'avait vu, on avait vu la ward Amumu qui était dans la forêt, on a vu un petit Maokai passer, il aurait dû back Brand. Ouais, là c'est un Maokai qui commence à faire très très mal au demi d'adverse. Il a choisi sa victime, ce sera Brand, ce sera Revolti avec son Brand. Alors actuellement il fait vraiment un bon job dessus, il gank avec le rouge en plus là, donc vraiment histoire de laisser très peu de chance à son adversaire. Et botlane s'est laissé free depuis plus d'une minute. Et là c'est dommage qu'on voit pas le compte des creeps parce que là je suis vraiment curieux, même les levels et tout ça passe. Je pense pas, que c'est horrible. C'est dominé, les creeps sont complètement dominés par la team rouge sur la ligne du haut et la ligne du bas, hein, clairement. Ouais effectivement ça m'a l'air quoique, mais c'est dommage parce que Dax a back. Dax que j'ai vu sur un stream a une façon de jouer Taric assez étonnante. Assez étonnante au final, moi je trouve ça plutôt logique, mais il part très vite sur des items d'AP et notamment sur un codex méphitique il me semble, etc. Donc ça risque d'être intéressant, ça a l'air d'être un de ses mains, tandis qu'on voit la Lee Sin qui continue vraiment avec la pression, Nasus qui farm à l'AOE, qui n'a pas le choix. Ouais, disons que ça lui régène un peu ses points de vie vu le ras qu'il se prend. Et non, l'AOE ne régène pas ses points de vie. L'AOE ne régène pas ses points de vie. C'est son passif. Non, mais attends, voilà, je me trompe complètement, ça faisait des dégâts instantanés. Ouais, voilà. Ça met un burst au début, après ça fait des dégâts sur la durée. Dans ma tête, ça faisait un vol de vie instantané, mais c'est des dégâts. Ouais, et Nasus qui a subi un up, notamment sur son passif en même temps, et le pourcentage de lifesteal a été augmenté. Donc il est plus fort en tenue de lane, et il paraît que c'était aussi pour le rendre viable en jungle. Enfin, je l'ai testé. Et honnêtement, le jungle, je le trouve un peu lent quand même. Pour monter la buveuse, le jungle avec Nasus, je suis pas super confiant quand même. Ouais, c'est pas terrible. Et voilà, tandis qu'en bas, voilà, on voit Dax est revenu avec Géo. Et là, de nouveau, la pression qui est mise bot. La ward qui a été bien mise au dragon. Voilà, ils scoutent à 8 minutes exactement le golem. Parce qu'ils savent qu'à 8 minutes, ça repop. Normalement, dans les timings de la jungle, c'est 5 minutes le golem. Sachant qu'on le fait à 2 minutes 55. Donc on le finit environ à 3 minutes et quelques. Forcément, vers 8 minutes, ça repop. Donc voilà, on check, on voit à qui il a été donné. Et normalement, ça a été donné à Anivia, je pense.
Oui, bah Anivia qui est quand même une vraie pompe à mana en début de game. Il lui faut ce bleu. Maokai qui en a peut-être pas tant besoin que ça. Je sais, j'ai pas eu le temps de regarder son stuff, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il les build. Oh là là. L'ulti, le hook là-dessus. Anivia qui va passer en 9. Est-ce qu'on va voir le. Quel embrasement là. Et l'embrasement, et voilà, le joli lag, le lag de Brand qui tue l'œuf d'Anivia. Donc c'est un problème qui est vraiment pas récent. Donc il y a Maokai qui est là, qui vient attaquer, qui vient dive qui vient gang cette ligne. Elle est vraiment très mal la Caitlyn, elle va peut-être en sortir de la fatigue qui est lâchée sur Maokai. Maokai qui est sous la tour, qui prend beaucoup de coups, qui s'en sort très low life. Mais pareil pour Vayne qui doit avoir, elle doit peut-être avoir, mais je crois même pas qu'elle ait 100 points de vie. Là vraiment grosse agression, le Maokai qui met vraiment beaucoup de pression sur les lignes adverses, malgré le bon warding de la rivière qui permet même de prévenir un gank par la jungle. Ouais, non, très bon warding et jolie utilisation de la fatigue, parce que ça m'étonnerait pas que Maokai avec un arbrisseau ait pu finir Vayne. Voilà, et la Jotzi qui a tenté une bandette, dommage elle ne passe pas. Et on a il y a eu un kill. Brand qui prend vraiment extrêmement cher à l'heure actuelle, c'est assez violent. Et Maokai qui, je m'attendais à le voir partir sur une pierre philo et qui est parti direct sur des boots de mobilité pour gank. Ouais, Maokai qui est sur des boots de mobilité. Mais franchement, pourquoi pas. Non, j'ai pas l'impression qu'il va jouer avec des items à gold. Et là voilà la tour qui tombe, la botlane qui a vraiment pris un gros coup derrière la tête avec ce gang de Maokai. Et Nasus qui se fait dive, voilà, il lui a dash la tronche, une petite AO dans le tas, et il va pouvoir push cette tour tranquillement. Voilà, gros avantage de Lee Sin sur Nasus. Voilà. Nasus qui arrive pas vraiment à tenir la pression. Et sachant que le sort A de Lee Sin, le Q comme on dit pour les anglais, fait des dégâts en fonction de... Enfin la deuxième activation fait des dégâts en fonction des points de vie perdus. Des points de vie perdus, enfin c'est 10% des points de vie perdus. Donc plus vous êtes low life, plus il fait mal, et forcément au fur et à mesure, plus tu harasses avec Lee Sin, plus tu fais mal. C'est ça qui est vicieux avec ce perso. Il te descend, et à chaque nouveau harass, il te met encore plus cher. Et vraiment, il met une pression qui est limite insoutenable pour beaucoup de personnages. Waouh, pendant que Brand est parti sur un triple Doran. Donc build plutôt early game, là il va avoir du mal, je pense qu'il va avoir un bon petit retard dans son stuff il va mettre un petit bout de temps avant de choper le Rabadon. Bah, vu comme il prend relativement cher quand même dans sa lane, c'est compliqué, et puis bon, Anivia qui a beaucoup été aidé par Maokai, et du coup Revolti qui est vraiment mal, et je pense qu'il a pas de quoi à l'heure actuelle faire des items plus chers. Maokai qui engage là, on a la haut de Maokai qui diminue les dégâts, là Maokai qui ne tombe pas, Maokai qui tombe, Revolti qui prend le kill sur Maokai, là on a l'ultimate de Alistar qui a été mis, ça ne suffit pas, Corki qui flash out, qui s'en sort au final, qui va essayer de tenir un peu au harass, qui met la fatigue sur Vayne, mais non, Vayne qui lâche l'affaire au final. Et il va pouvoir aller faire ce dragon. Le dragon qui n'a pas été pris. Anivia qui a son bleu, il va falloir qu'il fasse attention à pas se faire stun, il s'est fait stun, là il va y passer là-dessus. Attention Corki, faut pas y retourner, la fambonner le dragon, c'est trop tard, il est perdu. Et l'ulti d'Alistar qui a été nerfé. Donc au niveau 1, et ce qui lui permet finalement de se faire un peu buter quand même au niveau 1, parce que c'est fini l'époque du Alistar je te dive dès que j'ai mon ulti au niveau 6 et je te dégomme la tronche. 50% c'est peut-être plus suffisant. Ouais, mais c'est pas à cette époque. Enfin, là à l'heure actuelle sur ce replay, ce n'est pas le cas. Ah, pas encore, d'accord. Non, ce n'est pas le cas. Le replay date, je crois, d'il y a une semaine à peu près, un truc comme ça. Donc y a pas la mise à jour de talon. C'est que le dernier patch Alistar. Il y a pas la mise à jour de talon encore. D'accord. Et ça va reprendre. Le score est de 3-5. Alors puis-je avoir un récap des kills s'il te plaît Chips. Attends, on va suivre d'abord l'action. Là il y a l'embrasement je crois sur Maokai qui prend cher, Maokai qui se fait Maokai qui tombe, Revolti mid entre les deux towers. J'avais jamais regardé le tas de cendres à la mort de Brand. Ouais, mais c'est sympa, c'est une animation qui est originale. On a un back de la top lane de la team bleue. C'est voilà là dans le duel, mais Nasus qui tient vraiment pas Lee Sin. Ouais, Nasus qui n'a toujours pas sa brillance malheureusement. Lee Sin là qui est parti sur un peu de tanking, triple Doran Blade, cristal de rubis, sandale de mercure. Et il peut largement résister aux coups de buveuse de Nasus. Bon, je suis en train de regarder mes récapitulatifs de mort, le compte n'y est pas du tout. Franchement, ouais non, j'ai pas le réflexe de suivre à chaque fois, c'est assez désagréable. Mais top, ça met vraiment la pression. Il est pas aidé le pauvre Nasus. Alors c'est vrai qu'en late game il risque de faire mal Sensei, mais à l'heure actuelle il est pas aidé, et c'est dommage qu'on n'ait pas le récap des creeps, parce que je suis vraiment curieux de voir où il en est. À mon avis il est loin derrière Lee Sin quand même. Ah oui, ça m'étonnerait pas vu qu'il est sous pression, il se fait quasiment tower dive à chaque fois, ça me paraît compliqué, il se fait zoner par Lee Sin, pendant qu'on a Anivia qui est venu gank, tonton Evo qui se prend le wall, hook de Joti, Amumu là qui est dans le tourmente, Amumu, voilà, Brand qui se fait route, et là ulti de Maokai pour temporiser un peu, pour ajouter un peu de dégâts aussi.
Ouais, non, et voilà, surtout, c'est le kick de Lee Sin qui a fini, il me semble Brand. Et là, voilà, la team LSR qui en profite tout de suite pour aller tenter de prendre le bleu, de le voler. Joti est parti loin, Vayne est très loin aussi. Et là, c'est Nasus qui va y passer, il va se faire stun, il va se faire slow, il va se faire... Il claque l'ulti quand même pour essayer de s'en sortir. Il y a Tariq à la rescousse pour venir heal, mais ça va être très dur de s'en tirer, on voit pas la vie, mais à mon avis, il a aucune chance de s'en tirer. Et voilà. Il prend extrêmement cher et la Tariq qui va devoir courir très loin. La Brisseau qui lui dit casse-toi mon grand sinon tu vas mourir, et Corki qui continue à farm mid. Vraiment les LSR là qui font relativement mal dans les teamfights de début de partie. Fais voir un peu le stuff de Maokai, je suis curieux de voir sur quoi il est parti. Alors on va cliquer, ça va être un Égide de Aegon, donc pour du support et le support. Ouais, Alistar, la pierre philo, donc Alistar va être chargé du warding, et j'imagine que Maokai plutôt du tanking. Ils vont séparer un peu l'item de support. Je pense qu'il va engage, au route, il va caler son ulti sur lui, et après c'est peut-être Alistar qui va venir pour venir faire une atomisation dans le tas. Ça va faire un gros engage. Ouais, ça fait une grosse engage effectivement. Beaucoup de creux de contrôle. S'ils explosent Brand, honnêtement. Après, ils peuvent être bien parce que Nasus à l'heure actuelle, je ne suis pas. Fais voir un peu le stuff de Nasus, clique sur lui. Il est pas super bien. Il a fait un item de gold pour. Parce que je pense qu'il est vraiment derrière au niveau des creeps, donc il vaut mieux qu'il ait des gold. Et là, Géo qui est très mal. Dommage, le skill shot de Lee Sin qui ne passe pas, la roulade qui permet à Géo de se sortir un peu de là. Attention, faut pas aller là-dedans. Là, il y a Corki qui est derrière, qui est prêt à venir faire un petit sandwich, à mettre un coup de Gatling là-dedans. Ouais, effectivement, et là Joti qui revient, Joti qui n'a pas été extrêmement présent jusque-là pour le moment dans... Il faut l'engagement de Lee Sin très agressif. L'énorme Mawashigiri dans la gueule de Vayne qui tombe, l'ultimate de Joti qui est mis au milieu, sur l'ultimate aussi de Maokai qui absorbe beaucoup de dégâts, Joti qui est dans la tourmente, attention top, Brand qui dépop complètement. Et là Lee Sin qui est toujours dedans, mais ils se sont fait découper ce teamfight. Attention au stun qui va toucher Brand qui va y passer là-dessus. Voilà, dash de Maokai qui vient chercher sous la tour, qui peut se barrer, y a pas de souci. Et là Lee Sin qui tank la tour, Lee Sin qui va... Non, voilà, Alistar qui a pris l'aggro de la tour et qui s'en sort. Et est-ce qu'ils ont eu même un mort? Je ne peux pas vérifier, mais est-ce qu'ils ont eu un mort cette action? Je suis même pas sûr. Ouais, non, mais et voilà, et Maokai Jungle, sans déconner, il est en train de faire extrêmement mal à la team de Awesome Sensation. Ouais, bah c'est un gros engage, c'est un niveau gank, c'est affreux. Bah, c'est un route qui se casse à distance, plus un petit bump slow derrière. Non, c'est fort, franchement, c'est fort. Disons que, en fait, c'est pas facile à utiliser, c'est pas facile à caler dans tous les setups. Et là, on voit vraiment que les Awesome Sensation sont derrière. Il y a très peu de map control. Il y a 5-12 à l'heure actuelle. Sensei essaie de récupérer du farm, top, de monter sa buveuse. Je suis vraiment curieux de savoir à plus combien il est. Je sais pas, je sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir l'équipe. Non, faut vraiment attendre que Nasus commence à puisse pouvoir tanker un peu, foncer dans le tas. Je crois qu'on n'a pas encore vu Nasus dans un teamfight, il est vraiment resté en haut pour farmer. Bah il a beaucoup de retard, donc ouais, puis même on a vu que l'ultimate de Brand plus celui d'Amumu, ça suffit pas. Quand il y a celui de Maokai par-dessus qui encaisse des dégâts et qui réduit les dégâts reçus par la team, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, et surtout Maokai qui en plus d'absorber ces dégâts, on revoit quand même une grosse partie, ça peut faire sur une ulti de Brand, ça peut faire très mal, ça peut très vite renvoyer 300 points de dégâts dans la team ennemie quoi. Ouais, mais ça a un cap. C'est un cap max. Je crois qu'au niveau 6, l'activation des activations fait 100 points de dégâts dans la zone, et je crois qu'on peut rajouter encore 200 points de dégâts juste après. Je sais plus exactement, ça fait quelques temps que j'ai pas joué Maokai, aïe. Là, l'ultimate de Vayne qui a été claquée, suivi de son bump. Elle fuit là, mais ça va. Normalement, sous ultimate, elle est très compliquée à attraper. Ouais, les autres étaient pas très loin derrière, enfin était plutôt assez loin derrière, donc je pense que même avec un route elle était assez safe. Dragon qui ne repopera pas je crois avant bientôt, je crois que c'est 17-40 si je me souviens bien, un truc comme ça. Ouais. Ça se regroupe au Dragon, non pas 17-40. Ah ben voilà, 17-42. Il vient de repop et Nasus top qui est laissé tout seul, qui push. Et regarde, ils ont des wards là, ils pushent le mid effectivement. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors là, je comprends pas trop. Ouh là là, on est en train d'avoir un espèce de trade tower. What the fuck si on échangeait nos bases à la 18ème minute, c'est marrant. Ouais, non, c'est. Mais je suis pas sûr qu'ils soient gagnants là, la team rouge, parce que les autres sont quand même sur 2 lanes et là ils décident de back au final. À ce jeu là, ils sont extrêmement perdants à l'heure actuelle, les LSR.
ils vont se prendre 2 tours. Nasus qui va pouvoir enchaîner la 3ème. Mon Nasus, il va falloir qu'il se barre là. Mais surtout que ça met vraiment bien Nasus. Hein. Il fallait vraiment pas qu'il laisse farmer. Ils l'ont laissé trop farmer. Il a dû engranger des coups sur la buveuse. Il se met bien avec 3 tours en plus sur les golds. C'est vraiment très dur, hein. Ah voilà, ça push encore un peu quand même. Ça push, voilà, ça met la pression. Et là maintenant, c'est au Awesome Sensation de faire un choix. Est-ce qu'on back, ou est-ce qu'on laisse cet inhibiteur bourrir? Joti back au final et va aller défendre, mais Joti tout seul ça ne suffira pas. Surtout qu'il y a les signes qui push. Ils ont super intelligemment laissé Anivia seule avec son wall. Normalement elle est capable de tenir wall son plus AOE, ultimate, son stun, ça peut tenir. Et voilà, Brand qui se fait dive. Il y a Joti qui est revenu, Joti qui balance un ulti, Brand qui a lancé le sien. Et là ça frappe, c'est bon, ça va pouvoir défendre. Attention, Lee Sin qui est focus par les 2 tours. Et là ils vont devoir se barrer. Joti avec son AE peut largement les prendre à 2 contre 1. Voilà, en plus Alistar qui n'a plus de mana, le hook sur Lee Sin. Et Joti qui prend le kill, il a son buff rouge maintenant. Et il va lancer un kit. Enfin, Alistar qui va tenter de faire un bait de l'absolu sur Amumu. Mais voilà, on a pu voir un headbutt en bas, oh là là. Et le kill qui est pris. Corki et Anivia qui ont décidé de se battre contre les Awesome Et Sensation Joti qui finit faisaient un Alistar push. ici. Ouais, Joti qui finit l'histoire, ce n'est pas tellement surprenant. Et ouais, là on est un peu status quo, mais au final, on a quoi? 3 tours qui sont tombés du côté des rouges. Contre 4 du côté des bleus, mais un inhibiteur qui a découvert. Non, mais 4 qui sont tombés du côté des rouges, mais 3 sur l'action précédente. C'est ça qui fait mal surtout. Ouais, non, c'est. Au niveau des gods, ouais, du coup ils se remettent bien. Faut vraiment voir comment ils vont arriver à gérer leur late game, les Awesome Sensation. Je fais confiance à Nasus quand même, qui est très puissant en la matière. Mais après, Lee Sin, c'est pas une branque. Nasus, il vient de se prendre 150 x 3 plus 190. Il a pu farm bien 5 minutes tout seul sur sa ligne. Là, il doit plus être trop loin, je pense, de la Trinité. Hein. Il va pouvoir commencer vraiment à faire des dégâts. Attention à pas se faire wall par Anivia. Voilà, petit warding dans la jungle. On sait qu'ils sont là. Il faut. Ça, c'est des teamfights qui sont pas vraiment à l'avantage de l'équipe bleue. Ouais, mais surtout là, ils sont split à l'heure actuelle. Ça joue pas. On sent que ça hésite énormément là. C'est pas. Ah voilà, là. Nasus qui claque son slow. Et Ven qui se fait attraper. Mais c'est dommage tout ça. C'est vraiment dommage qu'elle claque son ultimate. Elle est vraiment low mana là. C'était sa seule chance de s'enfuir. Les LSR qui mettent vraiment beaucoup de pression. Ouais, et là, ils vont pouvoir push cet inhibiteur. Ils ont largement de quoi le push le temps que que toute l'équipe bleue en fait régène et se remette au niveau. Ils vont tenter. Tu as tort. Ils vont choisir de pas le faire. Bah, je suis pas sûr qu'ils avaient tant le temps que ça au final. Ah, je pense qu'avec un wall d'Anivia pour ralentir un peu, quelques coups de Corki, ça va vite. Hein, ouais, mais au final, ils choisissent de push la tour mid. Je pense qu'ils se sentent pas si dominateurs que ça en teamfight. On voit qu'il y a tous les ultis de up. Ah non, il y a pas celui de Joti, 30 secondes. Donc à mon avis, la Awesome Sensation vont au moins temporiser jusqu'à ce que l'ultimate de Amumu soit up. Et on voit vraiment les LSR qui sont super agressifs, hein, qui mettent beaucoup de pression, ils sont en train de faire une véritable invasion de la jungle de l'équipe bot. Allez, pendant qu'Alistar va venir deward tout ça, attention à pas se faire stun, ça peut être dangereux, mais bon, il y a l'ulti, il y a la team qui est pas loin, donc ce serait aussi un peu dommage de l'engager, surtout pour se faire wall avec Anivia dans les petits couloirs. Ouais, ce serait vraiment extrêmement dommage. Et Nasus qui push top, hein, qui décide de... Mais là, du coup, est-ce qu'ils vont pas en profiter? Ah voilà, Nasus le sait, il back tout de suite parce ils le savent, forcément, ils le voient top, les LSR le voient top, ils vont forcément il s'est fait interrompre son TP par les creeps. Ah, c'est moche, ça a 8 secondes de plus, c'est très très long. Là, il faut qu'ils y aillent, les LSR, ils ont le temps, ils peuvent le faire à l'heure actuelle. Ça, c'est les 8 secondes qui font la différence, il faut qu'ils fassent le trajet. Et c'est parti, ça va être ulti d'Amumu qui chope 4 personnes. Ulti de Brand là-dedans, Alistar qui ulti pour se défendre, Maokai qui met son AOE pour réduire les dégâts. Là, c'est Alistar qui tombe dans le tas, Lee Sin qui est dans la tourmente. Attention, Corki qui va tomber aussi, ils sont fait découper sur ce teamfight. Ils sont fait complètement déchirés, Anivia n'a pas fait grand chose, je suis déçu. Anivia, mais juste, elle aurait pu tenter d'aider là, peut-être en mettant le wall au milieu de Awesome Sensation, je sais pas. Anivia n'a vraiment pas fait un bon boulot, je trouve, sur ce teamfight, c'est très dommage. Ouais, c'est 3 pour 0, est-ce qu'ils vont tenter un Nashor, est-ce qu'ils vont courir un Nashor? C'est possible. Ils sont assez low en mana. C'est chaud. Il y a Anivia qui peut parfaitement les emmerder sur le Nashor. Ouais, c'est chaud. Ouais. Pourtant, ils ont tous rush Brand, vraiment, ils ont tout mis sur lui. Mais Brand n'est pas mort. Et Brand qui a vraiment pas beaucoup de stuff. Tout est relatif, mais comparé à ce que tu peux avoir normalement, le Rabadon devrait être fini à 22 minutes et quelques. C'est le triple d'Oran. Hein.
C'est le triple d'aura. Il est parti sur un X-Tech en premier. Oh là là, et là on a eu un kill mid. T'as Anivia qui a découpé la tête de Vayne. Donc fais voir un peu le stuff de Tariq en cliquant dessus. Parce que j'en parlais tout à l'heure, je suis curieux. Le Codex Méphitique. Et il va peut-être. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire un bracelet de feu mortel? Ou un Morello peut-être. Ou un Morello, là il a le choix entre les deux. Il a pas encore fini ses boots. Fais voir un peu le stuff de. Alors Joti il a quoi? Ah voilà, Joti j'aime ça. Il part 3 items d'income et de la paix avec le Riley. Donc c'est pas du tanking extrême, mais ça fait très mal. Ça fait des gros dégâts, mais Joti qui a pris, j'allais dire, on voit pas son score, mais si c'est celui qu'on suit, donc 4-1-6, donc Joti qui prend des kills, qui fait mal, son AOE, elle déconne pas. Ah mais un Amumu AP de toute façon ça fait extrêmement mal, c'est très sous-joué, mais l'ultimate qui a un ratio de 1 et une zone gigantesque, ça fait vraiment des dégâts énormes. Regarde, là on en est, il est niveau 12. Ouais, 375 points de dégâts. 375 et 3% de vie par seconde pour l'AOE. Ouais, non, c'est dévastateur, vraiment, ça fait très mal. Et Maokai qui est bot lane, Nasus qui va aller push top un peu. On sent que les deux équipes, ça a dû mettre un peu un coup derrière la tête quand même des LSR, je pense, de perdre ce teamfight. Ils sentent moins impunis, ils ont vu ce que ça donnait de se prendre tous les ultis d'un coup. Ouais. Et là, voilà, Nasus qui a fini sa trinité, qui va partir sur du tanking maintenant, qui va commencer à faire très mal. Ouais, et quand même en late game, je vois vraiment bien les Awesome Sensation. Autant leur league game a été délicat, ils se sont fait un peu plier dans les teamfights. Autant les LSR ont pas réussi à prendre un avantage conséquent. Disons qu'ils vont manquer peut-être de DPS en late game avec Maokai plus Alistar. Certes, ils sont très résistants, mais uniquement Lee Sin, Corki et Anivia, même si c'est 3 personnages qui tapent très fort, ça ne vaudra jamais le DPS de Vayne, Brand, un Amumu qui est quand même un tank qui fait très mal, et un Nasus. Ouais, Nasus qui maintenant, je pense, va vraiment. De toute façon, Nasus c'est simple. En teamfight, la façon de jouer, c'est tu claques ton ultimate. Tu te choisis une victime, tu lui mets ton slow sur la tête et tu lui bourres la tronche jusqu'à ce qu'il meure. Ou alors tu choisis tout simplement de mettre ton slow sur le carry AD en face, histoire de vraiment l'incapaciter. Ouais, et là, attention, Mumu, ça va peut-être essayer de warn Nashorn, on va aller scout de Maokai à l'arbrisseau, petit wall, Anivia qui peut-être dépense son wall un peu trop tôt, je pense, dans les teamfights. Ouais, Anivia, ouais, qui à l'heure actuelle, fait pas une excellente game. Au niveau des teamfights, en tout cas, pour moi, il y a un petit défaut à l'engagement avec le flash de Joti, incroyable, ça fait très mal, l'ultimate de Brand qui lâche Maokai qui encaisse des dégâts avec son ultimate, la fatigue est mise sur Corki et Vayne qui se livre un vrai duel de coq, c'est énorme. Tandis que Lee Sin est tout seul au milieu, il met la fatigue sur Brand qui fait très mal. Mais top Joti qui tank énormément. Anivia qui ne peut rien faire, Alistar qui tombe. 5 kills et Maokai qui s'est fait découper en tentant de protéger Anivia. Voilà, Joti qui a fait un très bon boulot en haut pendant que c'était un peu les tanks qui vont chercher les carries de chaque côté. C'est ça, c'était vraiment et c'est un duel tank carry de chaque côté. Seulement à ce jeu-là, le problème c'est qu'Amumu fait beaucoup plus mal que Alistar et Maokai à l'heure actuelle. Maokai qui était resté pour défendre Anivia quand même, qui a essayé de root Joti, de faire ce qu'elle pouvait, mais elle s'était quand même fait éclater. Qui avait placé son ultimate sur l'ultimate de Brand puis Amumu. Donc on voit quand même que les dégâts n'ont pas été colossaux, mais quand même ça fait mal. Et après voilà, Amumu qui est au corps à corps, c'est une plaie. Ah oui, non mais en plus là il est assez résistant le petit Amumu. Ça va quand même. Disons qu'il y a mieux, tu vois, en termes de résistance, mais disons qu'il fait tellement de dégâts que t'as pas envie de le focus. Je veux dire, c'est pas celui que t'as envie de tomber dans l'équipe adverse. Je veux dire, il y a plus dangereux entre Vayne. On voit d'ailleurs, ça a été chercher Vayne et Brand. Le problème, c'est qu'aucun des deux n'est tombé. Et pourtant, il y a eu 2 fatigues de claquer sur Vayne. Mais moi, je pense que les LSR devraient plus essayer de claquer une fatigue avant l'ulti de Brand. Avant l'ulti de Brand. C'est pas évident. C'est pas évident, on est d'accord. Le premier truc qu'on caste avec Brand, on s'en débarrasse en se disant bon, même si je meurs, j'ai quand même fait mon boulot, j'ai lancé mon ulti, j'ai appuyé sur une touche. Ouais, et là du coup, les Awesome Sensation qui prennent le Nashor et les LSR qui sont mal, ils font le dragon là, bon, les Awesome Sensation ne peuvent pas aller les chercher. Et au niveau des tours, ça a pas vraiment bougé en fait depuis cette espèce de double backdoor. Hein. Ouais voilà, enfin de double push on va dire. Double push, parce qu'il y avait les mobs. Voilà, donc ça a pas vraiment bougé depuis là. Il y a eu ce fight assez violent. Joti qui va voler un peu la jungle. Voilà, Joti qui a fait un Shurelia. Donc pour l'engagement, c'est très puissant aussi. Brand qui a fini sa volonté des anciens, là, il va pouvoir donner un boost. Nasus qui a fini son Atma là, qui doit avoir un bon paquet de points de vie, qui doit frapper
attraper comme une bonne brutasse. Ouais, et Alistar là qui s'est fait attraper dans le jungle avec Maokai et l'ultimate de Joti qui est claqué, l'ultimate de Brand en même temps. Oh, quoi. Total d'époque de Maokai. Là, on a Corki qui ne peut rien faire, il claque une fatigue sur Vayne, il flash out, il fait tout ce qu'il peut, mais il se fait quand même découper la face par les carreaux de Vayne. Et qu'est-ce que t'en penses? Là, ça peut être très dangereux. Là, ça peut finir une fin de game. Hein. Ça peut mener à une fin de game. Ils ont perdu deux personnages. Et il y a Nasus qui va pouvoir complètement tanker cette tour et les dégâts là. Ils vont pas pouvoir défendre ça. Ils vont faire l'inhib. Je pense pas qu'ils finissent sur ce push, mais ils vont leur faire très mal. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher la tour en haut. Est-ce qu'ils vont pas le tenter quand même? Oh là là, le stun de Brand qui est passé, ça fait très mal. Alistar qui s'est fait imploser. Voilà, ça tente un peu de harass, de poke à distance avec Lee Sin plus Anivia, mais ça ne suffit pas vraiment. À l'heure actuelle, le late game de l'équipe des Awesome Sensation est beaucoup plus puissant. Qui est pas testable, hein, vraiment. Enfin, Brand, c'est un AP qui avec son passif et ses dégâts perd pas de sa superbe en late game. Nasus, on en parle pas. Amumu aussi, c'est un très bon late game. Enfin, c'est que des bons late game dans cette équipe. Ouais. Vayne, ouais, vraiment, il y a que Tariq en tant que Oh support est très bon aussi, donc c'est vraiment très dur. Et là, attention, Maokai qui charge un peu tout seul. Maokai qui est isolé, il va se faire découper, mais là, faut changer focus. Maokai qui va tomber, Maokai qui tombe. Attention, Corki qui se fait pourchasser par Joti. Anivia et Lee Sin qui tombent. Et là, c'est un massacre. Ça tombe à une fin de game. Ouais, Joti qui s'amuse à courir au milieu et je pense qu'il a mis midlife à lui seul. Anivia, Corki. Ah non, mais il fait trop mal. Mais là, c'est très dur. Alistar aussi qui a attrapé stun, double stun par Vayne plus Tariq, c'est très dur. Tandis qu'en bas, les creeps donnent peut-être un léger espoir à l'équipe d'LSR. Ça se finit sur mais ce push. je pense que ça va se finir sur ce push. En plus, voilà, Nasus qui va venir dépop tout ça. Avec l'ultimate de Tariq, ça risque de faire très mal au niveau des dégâts. Là, voilà. Même Amumu est à 172 de dégâts. Regarde, ça fait très mal. Et Nasus qui vient TP dans le tas, histoire d'être sur la photo de fin. Voilà. Et au final, une game qui a 20 minutes de jeu était très mal engagée pour Awesome Sensation. Et c'est le Nexus qui tombe. Une game qui était très mal engagée à 20 minutes de jeu pour la Awesome Sensation. Et en 10 minutes de jeu, on a vu vraiment un late game, un retournement énorme. Un late game bien supérieur sur l'équipe bleue, je pense. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'était même pas tant en late game que ça. Là, on a quand même une fin de partie à 30 minutes de jeu. Disons que le late game s'est très accéléré à partir du double push où il y a eu 3 et 2 tours de chaque côté, un dragon qui a suivi. Et enfin, ce petit ça a bonus, filé beaucoup trop de gold à l'équipe des Awesome Sensation. Quoi, 450 plus 190 pour chaque membre de l'équipe, ça va très vite. Hein. Ça va très vite, ouais. Nasus qui a atteint un peu, sa plénitude là dans les derniers teamfights, et Maokai qui a fait très mal en early game. Ouais, Maokai qui a fait une bonne partie. Je pense que pour moi, celui qui a pêché un peu, qui a bien joué certes, mais Anivia qui n'a peut-être pas exploité le plein potentiel de son héros. Après, Amumu a fait un très bon boulot, donc Anivia pouvait pas rester derrière et blaster le teamfight. Qui était horrible. Puis après, je suis pas sûr que les positionnements de Corki en teamfight étaient optimaux. C'est-à-dire qu'il allait chercher Vayne en lui mettant une fatigue, mais en même temps il était au milieu de toute l'équipe des Awesome Sensation. Donc je sais pas, il y a eu quelques manques pour moi en teamfight, puis aussi la composition qui au bout d'un moment quand même pour les LSR fini par payer quand même. Enfin, ça a pêché quand même. Ouais. Bon bien belle game, hein. Assez sympa, ouais, un retournement assez violent, je m'y attendais pas parce que je les voyais bien devant quand même les LSR, mais comme quoi sur de jolis engages et un bon zonage des carries en teamfight, tu fais des miracles, hein. Voilà, tout simplement. Donc on vous dit à la prochaine. À bientôt.